Et maintenant, regardez le panorama de la ville de Milo. À l'époque, Christophe, ville Milo a été divisée en deux parties. Il y a la ville de Sans Souci, il y a la ville de Milo. Pas oublier que je là nous sommes sous pont. Et ville Milo, il a commencé au milieu pont, côté nous sommes en celle là qui était marqué Parc national historique là. Depuis pont pour monter en haut ici, c'était la ville de Sans Souci. Côté Christophe était habité, côté construit par les Sans Souci, côté il était vivre. À noter que dans la ville de Sans Souci, il y avait 28 immeubles indépendants, dont l'un fut le palais de Sans Souci. Tous les autres ont été détruits par le séisme le 7 mai 1842. L'autre point encore, pour descendre en bas, c'est la ville de Milo, côté population était habitée. Mais dans la ville de Milo, à l'époque, il y avait une grande maison. C'était des petits ajouts pas, des petits chaumières. On prend qui était couvert de paille, de taches. C'était dans la ville de Sans Souci, côté il y a une grande maison que Christophe a construit. Quand on a monté pour montrer la salle du trône, côté où tu as vécu même et côté où tu as tué tête li, le 8 octobre 1820. Je ne sais pas pour les citadins. C'est un documentaire à faire. Voilà. Et maintenant, nous nous sommes trouvés à l'intérieur du palais de Sans Souci. Salle ça, c'était la salle d'audience. Et salle ça, regardez là, c'était salle à manger, parce que la cuisine a trouvé. Pas derrière ici, il y a une cuisine, qui a un four à cuisson, et puis qui a des cheminées qui montaient à deux bords. À noter que dans le palais Sans Souci, il y a 3 étages, ouais, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Il y a des poutres, des planchers en bois d'acajou. Donc, structure a été faite avec du bois d'acajou, et puis il était recouvert d'ardoise. Ardoise ça, qui était sorti, ou bien qui était importé d'Italie. Il y a un pile bagage qui était trouvé dans le palais Sans Souci, qui était sorti en Italie pour qui ça, parce que Rennes, c'était une haïtienne d'origine italienne. Donc, Rennes était né en Haïti, mes parents étaient sortis en Italie, c'était commerce qui a fait, qui était mené en Haïti. Et maintenant, jetez un coup d'œil dans la salle du trône. La salle du trône, c'est là où a été habité même, c'est là où tu as vu, c'est là où tu as office, bureau, c'est là où tu es. Et c'est ici, là, dans le deuxième étage, là, qui est petit tête li. Le 8 octobre 1820. Et puis, dans le même minute là, proches parents, les officiers, ainsi que les nobles du régime, ils prennent croix, ils montent vers la citadelle là, ils ont enterré secrètement à l'âge de 53 ans. À noter que Christophe est né le 6 octobre 1767, dans la zone côté Christophe est sorti, il était avant les îles du Vent, mais aujourd'hui Petites Antilles. Aujourd'hui Petites Antilles, c'était à l'île de la Grenade, qui était colonisée par l'Angleterre. C'est ça qui fait que Christophe parlait anglais, il parlait français. Donc, là, dans le deuxième étage, là, c'est là que Christophe est tué le 8 octobre 1820, avec un pistolet, et puis dans la même minute, il a transporté quoi, il a monté avec dans la citadelle là. Maintenant, le portrait qui était trouvé dans le deuxième étage là, droite à gauche, c'était portrait de Napoléon Bonaparte et portrait de Christophe. Mais là, il a été arrêté. Napoléon Bonaparte, il a été mis dans la prison à Sainte-Hélène. Napoléon Bonaparte a pleuré amèrement. Là, Christophe a appris une nouvelle là, Christophe était fâché, il était indigné. Puis, qu'un grand homme comme Napoléon Bonaparte, il a arrêté, il a mis dans la prison juste pour crier. Christophe était fâché, il était indigné. Christophe fait descendre portrait de Napoléon Bonaparte là, il retiré épée, il coupé portrait de Napoléon Bonaparte là en petits morceaux, en disant un grand homme ne doit pas survivre à sa gloire. Quand son étoile commence à pâlir, il doit disparaître. Donc, c'était pour raison ça, Christophe lui-même tout, il n'a pas quitté ses ennemis qui arrêtent. Si ses ennemis qui arrêtent, il ne pas le torturer, il ne pas le faire passer martyr. C'est ça qui fait que Christophe a tué tête lui, ici, là, dans le deuxième étage là, le 8 octobre 1820. Et puis, dans la nuit même de son décès, son corps fut transporté à la citadelle où il fut enterré secrètement à l'âge de 53 ans. Donc, après la mort de Christophe, palais Sans Souci, citadelle là, il était complètement abandonné. Il n'y a pas aucun monde pour continuer l'œuvre Christophe là. Le monde qui t'a de continuer le travail Christophe, c'était Jean-Pierre Boyer. C'est lui-même qui était président dès lors dans le département, dans les départements l'Ouest et le Sud. C'est lui-même qui était remplacé Alexandre Pétion. Mais qu'on connaît ça, c'était Mulatio. Mulatio n'a pas un grand amour avec les Noirs. C'était l'ennemi Christophe qui était. Donc, jusqu'à ce que Jean-Pierre Boyer ait appris une nouvelle que Christophe était tombé d'apoplexie
à l'église de Limonade. Il était fait un stroke, il était paralysé. Et Jean-Pierre Boyer a envoyé une troupe qui t'a sorti dans l'ouest pour venir attaquer Christophe. Christophe lui-même tout qui connaît ça, Christophe dépêché un troupe tout, qui t'a sorti dans le nord, puis il a rencontré avec troupe Jean-Pierre Boyer. Arrivé au cours de route, troupe Christophe là, il livrait bat troupe Jean-Pierre Boyer, il n'a jamais retourné. Mais Christophe fait ça, Christopfe fait que l'Itraille. Et il y a encore le colonel Paulin qui t'a courtisé Rennes, tout ça a contribué dans la mort de Christophe. Et il y a tout, et le prince héritier qui était Jacques Victor Henry, ou bien on est capable de dire Prince Victor, c'est lui-même qui t'a dû remplacer papa lui, donc lui-même il a été assassiné. Il a été assassiné, donc Christophe a perdu espoir, il n'est pas capable de battre encore, bon, Christophe préféré lui tuer tête lui, ici à là, dans le palais sans souci. Et si moi, ça m'a montré là, ça c'était à Doise, la couverture du palais, qui était sorti directement en Italie. De structure, tu fait avec du bois d'acajou, et puis il était recouvert d'ardoise. C'est un bagage qui était très cher à l'époque. Et maintenant, on a parti ça à côté, mais c'était la bibliothèque royale. De haut en bas, de bas en haut, la bibliothèque royale. Donc, architecte qui t'a fait design palais sans souci, d'après l'histoire, il dit que l'architecte s'appelait Cherry Warlock. C'était un architecte de la cour royale. De même, Jean Tout, architecte qui t'a fait design citadelle là, lui-même il Jean-Étienne Barré. C'était un officier du génie militaire qui avait reçu des formations en France. Mais tout ça, le fait est inspiré par le roi Christophe. Et maintenant, on est capable de prendre cette image de partie sud là, l'autre bois c'est partie sud palais. Là, il y a 3 casernes pour les soldats, caserne d'artillerie, caserne d'infanterie, Royal Bonbon. Tout se trouvait de l'autre côté de la partie du sud, de la partie sud du palais.